j'ai attiré à moi l'amour par la loi de l'attraction et comment je l'ai repoussé avec mes ascensions. Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire fantastique, merveilleuse, magique qui m'est arrivée. Alors, il y a 2 ans de ça, je me suis intéressée à la loi d'attraction et donc alors je faisais plein de protocoles, du style les méditations pour trouver l'amour. Et j'ai même écrit une lettre à Dieu, à l'univers, avec toutes les caractéristiques que je souhaitais voir chez cette personne. Et surtout, la visualisation du type de relation que je voulais avoir. Donc, j'ai fait 3 pages complètes, comme tu peux voir. Voilà. Dans cette lettre, je ne mettais pas des caractéristiques physiques. Je disais simplement, il me plaît physiquement, parce qu'on peut être surpris dans la vie, hein. Il me plaît physiquement, et je mettais tout un tas de ressentis. Je me sens comme ça, on partage plein de points communs, on a des activités communes, mais on est indépendants l'un de l'autre. Tout ce genre de choses. Si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te dicterai ce que j'ai mis, ou en tous les cas la trame de ce que j'ai mis dans la lettre. Alors, avant toute chose, je t'explique le contexte. Il faut savoir que je parle espagnol. J'ai appris l'espagnol quand j'étais plus jeune, à 18 ans, quand je suis allée aux États-Unis. Je suis restée 1 an et ma famille d'accueil était d'origine vénézuélienne. Donc j'avais une affection particulière pour le Venezuela. Et je suis allée aussi, à cette même époque, 1 mois au Venezuela, où j'ai pu découvrir la cordillère des Andes. J'avais fait une belle randonnée qui m'est restée en mémoire, dans la ville de Mérida. Ça, c'est un détail qui aura son importance par la suite. Donc voilà. On revient donc sur cette lettre. Je commence par écrire une lettre dans laquelle je précise tous les détails de ce que je souhaite avoir dans ma relation. Et je rajoute les éléments suivants. Tout ce que je te dis oralement, ça a une importance pour les faits suivants. Donc, je dis dans cette lettre, il sait que l'argent est une énergie. Je souhaitais aussi quelqu'un qui ait la foi, qui croit en Dieu ou qui ait, en tous les cas, une dimension spirituelle, quoi. Et qui croyait surtout dans la magie de la vie, parce que moi j'ai la tête dans les étoiles. Donc voilà, j'avais écrit cette lettre en octobre 2023 et j'ai laissé tomber. Et en attendant, je faisais plein de protocoles de méditation pour trouver l'amour, des messages subliminaux, etc. que j'affectionne beaucoup et que tu retrouveras petit à petit dans cette chaîne, parce que tout ce que je propose, je l'ai expérimenté et ça a fonctionné pour moi. Donc tout a un sens, hein. Donc du coup, je me retrouve à ne plus penser à cette lettre. Elle était là, mais j'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais j'étais sereine. Et voilà qu'en décembre, donc j'étais inscrite sur les applications de rencontre, Tinder pour ne pas la citer, et puis je rencontre, enfin en tous les cas je discute avec une personne qui est originaire du Venezuela. Là je me dis ting, et dans ma tête ça fait dring dring, comme au casino. Et donc bon, on finit par se rencontrer. Super rencontre. Au cours de la conversation, il me dit oh, de toute façon, l'argent est une énergie. Donc, deuxième détail, et j'ai dit waouh, incroyable comme synchronicité. Il est originaire du Venezuela, mais il a grandi dans la ville de Mérida, où je suis allée particulièrement, hein, à cette époque-là. Il avait déménagé à Mérida l'année où je suis allée faire la visite. Donc, c'est qui est quand même exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui connaissent le Venezuela. Et ouais, c'est pas évident forcément de se rencontrer en France, etc. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc on poursuit les discussions, etc. On commence à se fréquenter et moi j'envoie sa photo à ma cousine et elle me dit ah, il me dit quelque chose. Alors je lui dis ah, ben, je sais pas. Et elle était inscrite sur Tinder également 1 an auparavant. Et du coup elle fait son historique de recherche dans les textos et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve qu'elle m'avait envoyé sa photo, c'est-à-dire la même photo que je viens de lui adresser. Elle m'avait envoyé sa photo il y avait 1 an de ça. Elle m'avait dit, lui, il est pour toi. Et moi, je lui ai répondu, je ne suis pas prête. Et donc, c'est incroyable. Donc là, tous ces faits mis bout à bout, je me dis, c'est incroyable. Il faut savoir aussi que d'autres synchronicités sont arrivées. Il m'a dit qu'il était écrivain, qu'il avait écrit un livre dont la protagoniste et le titre du livre s'appelait, devinez, Sandra, bingo, vous avez gagné. Donc incroyable, lui, quelques années avant, avait écrit un livre avec Sandra pour protagoniste. Tous les éléments mis bout à bout, pour moi, c'était la magie totale. Donc du coup, c'était incroyable. Et donc on se fréquente, pour moi c'était magique. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit c'est incroyable et surtout j'avais peur du rejet.
J'avais peur du rejet parce que c'était des blessures du passé hein, qui ressurgissaient, évidemment, ça vient bien de quelque part. Et donc, j'ai commencé à avoir peur et j'ai noté qu'il n'écrivait pas forcément systématiquement. Vous savez comment on est, nous les filles, à toujours regarder derrière. Alors que c'était la première fois que ça m'arrivait dans mes relations. Jamais j'ai été derrière, etc. Et là, en fait, comme j'avais eu une rupture assez douloureuse précédemment, même si je m'étais reconstruite, etc., en fait, j'ai développé un sentiment de peur du rejet. Lui-même me dit, j'ai peur du rejet. Donc en fait, ce que j'analyse après coup, hein, avec toutes les lectures sur la loi d'attraction, la loi d'assomption, en fait, tu attires à toi ce que tu vibres, ça c'est la loi d'attraction, mais aussi selon la loi d'assomption, c'est ce que tu visualises se matérialise. Ce en quoi tu crois se matérialise. Et donc, comme j'avais peur du rejet, il me disait j'ai peur du rejet. Du coup, un jour, il devait venir à la maison et puis il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il n'est pas venu. Puis j'ai été agacée et j'ai mis fin à la relation en lui disant écoute, ce n'est pas le type de relation que je veux. Et puis j'ai fait ça sur un coup de tête. Parce que j'avais peur, voilà, donc alerte rouge. Quand on a peur, etc., avant de prendre toute décision, réfléchissons. Ça a été clairement le reflet de mes assumptions. J'ai mis un terme à la relation et lui ayant peur du rejet, on est resté en bonne entente, mais c'est resté là. Donc à cette époque, la relation n'a pas duré longtemps, parce que j'ai eu très peur, et ça il faut le reconnaître. Donc c'est là où on doit prendre en compte notre propre responsabilité dans nos vies, en fait. Quand on a des comportements en face de nous qui ne nous conviennent pas, il faut d'abord faire une introspection pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez nous. Ça, c'est une certitude, parce que nous sommes le reflet de nos assumptions. Ce que tu es à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et donc, à cette époque-là, j'ai appelé la voyante, et la voyante, elle m'a dit « Ah non, vous resterez pas, il reviendra pas, et vous resterez pas avec cette personne. » Et moi, je dis, ah bon, d'accord. Donc j'ai arrêté, j'ai coupé court sur toutes mes pensées, en fait. J'ai arrêté, j'ai dit, bon, laisse tomber Sandra. Et il y a quelques mois en arrière, toujours sur l'application Tinder, j'ai eu un intérêt particulier pour la langue espagnole et je discute avec une personne qui est en Espagne. Et là, cette personne-là me dit, je suis du Venezuela, mais certainement on a dû faire un match quand j'étais en France. Je suis allée rendre visite à mon meilleur ami dans telle ville. Ah, j'ai dit, ah bon? Et comme c'était la même ville que la personne que j'avais rencontrée, je lui dis, ah, je connais une seule personne qui habite là-bas. Il est vénézuélien. Il me dit, ah ben ça tombe bien, moi aussi je suis vénézuélien. C'est mon meilleur ami est vénézuélien également. Et alors je lui dis le nom. Et il me dit, ah ben c'est mon meilleur ami. Et donc ça a fait son chemin. Je me dis, tiens, encore un élément de synchronicité. J'ai décidé de relever le défi et selon la loi d'Assomption, de visualiser ma relation avec lui pour qu'il revienne. Tout ça d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que nous sommes en contact de temps en temps, mais ce n'est pas lui qui a fait le premier pas. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas faire grâce à notre énergie féminine. Donc du coup, j'ai décidé de relever le défi avec la loi d'Assomption, de le manifester dans ma vie, mais par mon énergie. Et si vous voulez relever le défi et faire tout le protocole avec moi, n'hésitez pas, partagez-moi par vos commentaires et je ferai le nécessaire pour vous accompagner. Donc, si vous voulez savoir la suite, vous la saurez au prochain épisode. En attendant, je te partage ce que j'ai mis dans ma lettre. Donc voilà ce que j'ai mis dans ma lettre, mais bien sûr, tu peux l'ajuster en fonction de ce que tu veux toi. Ça n'est juste qu'un modèle. Donc j'espère que ça pourra t'aider. Donc voici ce que j'ai écrit. Aujourd'hui, je pose pour établi qu'à la date de sera le jour où j'aurai attiré dans ma vie l'amour que je désire et que je mérite. J'ai pleinement confiance dans le fait qu'à cette date, je partagerai ma vie avec quelqu'un de spécial et que ma manifestation sera une réalité. Cette relation sera saine et épanouissante dans ma vie. Aujourd'hui, je décrète que pour moi, m'est destiné un homme qui est aimable, gentil, compréhensif et honnête. Cette personne valorise la communication et a un fort sens de l'intégrité. Il fait de notre relation sa priorité. Mon homme peut être passionné par ses intérêts, il les défend et est motivé pour atteindre ses objectifs. Il vit en harmonie et abondance pour réussir. Il est positif. Mon amour est une personne qui s'aime et se respecte. C'est pour cela qu'il peut aimer et respecter de manière authentique les autres.
Mon amour est connecté à Dieu ou l'univers et il comprend qu'il fait partie du tout. Il travaille sur ses défis personnels pour être une meilleure personne. De plus, il est patient, aimant et possède un grand sens de l'humour. Mon chéri possède un cœur généreux, disposé à partager des joies et des défis et des réussites de la même manière. De la même manière que moi, mon amoureux comprend le jeu de l'argent et comprend qu'il s'agit d'une énergie. Il a une relation saine avec l'argent et c'est un être profondément abondant. C'est merveilleux, mon chéri a de nombreux centres d'intérêt en commun avec moi. On partage, je te donne des exemples, la randonnée, le goût pour le sport, le cinéma, la danse, peu importe, tu marques ce que tu veux. Exemple, il est cultivé et sportif à la fois, il prend soin de lui. Bon voilà, tu mets toutes les qualités que tu désires. Moi j'ai marqué, il est attentionné, fiable, généreux, etc., etc. Il est sain de corps et d'esprit. Je remercie Dieu et l'univers que cet homme regroupe toutes ces qualités et nous donne une excellente santé. Je visualise ma relation basée sur le respect mutuel, la confiance et l'amour inconditionnel. Une dynamique où tous les deux, nous nous appuyons l'un et l'autre pour grandir tant individuellement qu'ensemble. Je visualise des rires partagés, des conversations profondes et un appui inébranlable dans les moments difficiles. Cet homme qui est l'amour de ma vie et pour lequel je suis la femme de sa vie s'entend avec ma famille et tu peux rajouter tout ce que tu veux. Il est charmant et me plaît physiquement. Et nous avons une bonne alchimie sexuelle, équilibrée et partagée, et sommes sur la même longueur d'onde sur ce plan. Nous sommes heureux ensemble et vivons en harmonie sous le même toit. Nous sommes complices. Il est mon ami et mon amant. Nous nous aimons profondément et vivons dans l'abondance. Nous sommes aisés du point de vue financier, ce qui nous permet de voyager vers des destinations lointaines. Tu peux marquer tout ce que tu veux, hein. Nous nous aimons et formons une équipe soudée ensemble. Nous nous admirons mutuellement pour nos accomplissements. Nous sommes sur la même longueur d'onde et avons les mêmes valeurs. Et là, tu peux rajouter les valeurs qui sont importantes pour toi. Ensemble, nous formons une équipe en nous complétant et en nous renforçant l'un et l'autre mutuellement. Je me sens heureuse, sereine et protégée. Nous partageons des jours pleins de petites aventures ou des moments remplis de tranquillité, toujours ensemble, profitant de la compagnie de l'un et de l'autre. Et ce sur quoi je suis le plus reconnaissante, c'est que tous les deux, nous partageons le fait de vibrer en gratitude, amour et pleine abondance. Tous deux, nous avons grand intérêt à guérir nos blessures passées de manière personnelle. Nous comprenons que nous ne dépendons pas l'un de l'autre pour être heureux et nous savons que nous serons d'un grand soutien pour grandir ou nous améliorer en tant qu'individus. Tu peux rajouter en option, il croit en la spiritualité, en Dieu, en ce que tu veux. Moi j'ai rajouté ça, c'est important pour moi, mais tu peux mettre bien sûr ce que tu veux. Tu peux rajouter aussi, nous croyons au fait que nous sommes tous les deux chanceux de nous sentir protégés. Tous deux, nous vivons en amour avec l'énergie de l'argent et nous savons économiser et investir pour le faire croître, tant sur nos comptes individuels que sur nos comptes communs. Je remercie Dieu et l'univers pour tout l'amour qui existe déjà dans ma vie et pour l'amour qui arrive dans ma vie. J'affirme que je suis digne d'un amour profond et significatif. J'ai confiance en le fait que Dieu, l'univers, est déjà en train de me guider jour après jour vers la personne qui m'est destinée et qui sera mon compagnon de vie. Avec amour et gratitude, merci, merci, merci. En attendant, est-ce qu'une histoire magique ou est-ce que vous avez déjà attiré l'amour par la loi d'attraction? Quelles ont été vos assumptions? Dites-moi tout, racontez-moi tout, je trouve ça incroyable. N'hésitez pas. Moi, en attendant, je proposerai des vidéos dans ma chaîne qui sont relatives à la loi d'attraction, loi d'assomption, mais aussi sur les mécanismes du cerveau et tout ce qui est psychologie et neurosciences. Ce sont des sujets qui me fascinent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, donnez-moi un like, ça m'encourage. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt.